Bonjour à toutes et à tous mes amis Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez pris des bonnes résolutions. Je suis en train de chercher où est mon leçon. Voilà, ça doit être mieux ça. Eh bien écoutez, j'espère que vous vous portez bien mes amis. Et oui, déjà le mois d'octobre. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, mais c'est un peu plus, parce que l'important c'est que vous voyez les différents tirages que je vous propose. Bon, bah écoutez, je pense que c'est un peu tout le monde au niveau énergétique, au niveau chemin de vie énergétique, il y a une belle transformation. Pas forcément agréable à vivre, mais là on voit que ça chamboule à l'intérieur de soi, qu'il y a des choses à nettoyer, qu'il y a des choses à conscientiser et il y a des choses à mettre de côté, des choses ou des relations ou des situations où vous savez pertinemment vous n'avez plus votre place. Il y a une forme de vibration. Vos vibrations ont changé et évolué. Vous montez en vibration. Vous avez des plus hautes vibrations et vous allez encore en avoir. Mais pour ce faire, ça change. Donc, accepter le changement. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand la justice divine décide, c'est pour notre bien. Alors forcément, on ne le voit pas comme eux, ils aimeraient bien nous le montrer parce que bon, c'est un chamboulement. On n'est pas forcément d'accord, on a des peurs, des craintes, surtout quand on laisse des situations, des relations et que bon, on s'en va vers l'inconnu. L'inconnu fait peur et c'est totalement normal. Là, on nous demande. Bon, je suis pas Gémeaux, mais j'aime bien le nous. Je sais pas, j'ai l'habitude de dire nous, donc ne vous offensez pas, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Je dis nous, mais bon, étant donné que c'est un peu général, j'ai envie de vous dire, dans tous les signes là que j'ai fait jusqu'à présent, c'est à peu près la même politique. On nous demande de nous sortir d'une situation, de certaines relations toxiques qui pourraient nous libérer pour ascensionner autrement, différemment, ce qui peut faire peur, mais qui nous amène vraiment vers notre destinée. Nous allons voir ça en détail. On va voir les différents tirages que je vous propose, si l'univers va dans ce sens ou affine les informations que je vous envoie. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois d'octobre 2022. Non, ça a envie de parler. Bon, bah écoutez. Bon, bah je les prends. Conflit mental. On n'est pas bien. On n'accepte pas. On ne veut pas. On a peur. On doute. À voir. Bon. Et pourtant, l'univers est là pour vous donne, alors vos guides, vos anges, peu importe vos croyances, l'univers essaye de vous envoyer des informations précises, des informations qui vous montrent le chemin, qui vous guident et qui vous encouragent à prendre ce chemin. Mais étant donné que vous êtes dans un conflit mental, c'est-à-dire que vous refusez, vous êtes plus sur vos peurs que sur les solutions à apporter, ils ont du mal, ça parasite. Donc on vous demande vraiment, si vous voulez être guidé, il y a un équilibre qui va revenir. Ça va prendre du temps, mais c'est vous qui allez choisir le temps que vous allez consacrer à retrouver votre équilibre. Vous voyez mes amis? Donc il y a bien des partenariats, des alliances, ça assujettit à ça, mais des nouveaux, pour un nouveau commencement. C'est ce que je vous disais au préalable. Choisissez bien vos partenaires, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos associés, choisissez bien les personnes de votre entourage.
Et à partir de là, tout va s'accélérer, mes amis. Mais c'est une question de temps. Le temps, c'est vous qui allez le définir. C'est selon votre acceptation ou pas. Votre compréhension de la situation. Vous êtes en plein éveil. Et pourtant, vous le savez. Il y a des peurs, il y a des craintes. Ça, c'est clair. Et vous êtes guidé. Attendez, vous êtes guidé. Ne doutez pas de votre guidance intérieure. Mes amis, ne doutez absolument pas de votre guidance intérieure. C'est votre vraie boussole. Les cartes, ok, ça aide, mais c'est pas la fondation nécessaire. Il n'y a que vous pour savoir. Puis bon, ça dépend de votre vécu, ça dépend des vibrations que vous avez, ça dépend de votre environnement, ça dépend de votre situation, ça dépend de plein de choses. Maintenant, à vous là, on vous demande d'avoir du courage quelque part, mes amis. Je vais le mettre, attendez, on va baisser un peu plus, comme ça vous verrez mieux, puis je le mets là. Ok, ça je le mets au milieu, puis hop, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, j'espère que vous allez voir. En tout cas, hein, travaillez sur votre chakra coronal. Hein. Et chakra coronal, vous savez, quand l'univers n'arrive pas dans la journée à vous envoyer des messages, quand ils voient que vous êtes trop soucieux, eh ben, ils prennent une autre voie, et celle des rêves. Où là, votre mental, il est au repos. Il sait qu'il n'y aura pas de parasites. À vous, mes amis, de prendre note de ce que vous rêvez, même si pour vous, ça vous paraît incohérent, un peu farfelu, illogique. Notez même les moindres détails. À prendre ou à laisser, bien évidemment. Allez, on va continuer au niveau pro. Hein, je vais mettre une carte pour le pro. Pour ceux qui sont à la retraite, je ne vous oublie pas, mes amis. Hein, une retraite bien méritée. J'espère qu'on ne va pas bouger vos retraites. En tout cas, voilà. Je pense que non. Hein, il va essayer, mais ça ne va pas le faire. Si je peux vous soulager ou... Mais bon, vos projets. Pour vous, c'est vos projets, vos désirs, vos envies, enfin bref. Ok ? Ensuite, tout ce qui est relationnel et sentimental, une carte que je vais compléter avec d'autres cartes, bien évidemment. Ensuite, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre développement personnel interne, hein, qu'on prend conscience ou pas, généralement on n'a pas conscience. Généralement, j'entends. Hein. Et enfin, les finances. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde et vous le savez. Si ça parle, tant mieux pour vous, je vous le souhaite. Je vous souhaite que ça vous parle, que ça vous concerne et que ça peut vous emmener des solutions, une façon de faire, du courage, pourquoi pas. Hein. Et puis bon, je vous invite fortement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas. Hein. Alors vite fait pour ceux qui sont là par hasard, qui me découvrent, l'ascendant c'est quoi? Ben, c'est la carte que je vais vous mettre là, relationnelle. C'est vous avec le monde extérieur, ce que vous échangez, ce que vous partagez, comment vous communiquez. Ok? Vous et le monde extérieur, ça peut être familial, partenaire, enfant, la boulangère du coin, le patron, les collègues, enfin bref, c'est du relationnel. Ensuite, le développement personnel, ça représente votre lune. La lune, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, qu'on prenne conscience ou pas. Et ça peut remonter à très, 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 très loin, même jusqu'à des vies antérieures. Ok? Donc, qu'on prenne conscience ou pas. Là, on va voir avec les cartes quels sont les conseils, les messages. Et puis, votre Vénus, bah, c'est le sentimental, mais pas que. Hein. La Vénus, quand on vous dit la Vénus, c'est tout ce que... il y a aussi de la beauté. Hein. Sur ce en quoi vous devez mettre de la beauté, votre touche personnelle. Hein. Si vous vous sentez pas trop beau, trop belle, vous sentez, vous en avez marre de vos anciennes affaires, parce que vous vibrez haut, vous avez changé, vous avez mué, hein, vous avez envie de
changer votre façon de vous habiller, ou vos cheveux, votre coupe, ou même au niveau environnemental, puisque là on est dans le solstice d'automne, pardon. Donc on va changer, hein. On va ramener de la sécurité, du confort, on va ramener des tapis, peut-être moelleux, on va rajouter des coussins, on va mettre des plaids, on va arranger peut-être, moi, en tout cas, moi je vous conseille de changer un peu ces énergies. L'été c'est terminé, on arrive à l'automne, il y a des choses où il faut se délester, faire un petit rangement, faire un petit tri, jeter des choses qui ne vous servent plus à rien, vous donnez, vous vendez, etc., etc. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, c'est parti mes amis. Allez, pour nos amis Gémeaux pour le mois d'octobre. Pour le pro et pour les retraités de projet, je demande une carte. Je prends celle-là. Relationnel, sentimental, s'il vous plaît, je demande une carte. Ah, ça parlait avec l'autre oracle, mais celui-là, le Béline, il a tellement de choses à dire. Puis il est franc, celui-là. Je dis pas que les autres ne le sont pas, mais celui-là, il est brut de pomme, quoi. Waouh! Ben, développement personnel, franchement, félicitations. Hein. Parce que là, ce que j'ai vu, c'est magnifique. Je crois que c'est la plus belle carte. Je crois. En tout cas, vous êtes dans un... Enfin bref. Je ne vais pas m'éparpiller. Je demande merci. En dododeck, nous avons trahison. Aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a une forme de blessure, de trahison. Je pense que ça date depuis très longtemps vous concernant, et ce depuis peut-être le fait d'avoir vu peut-être des adultes durant votre enfance, des mensonges, des non-dits, et ça dure et perdure. Moi, je vois ce que je ressens, ces trahisons-là, c'est comme si ça vous colle à la peau. Il y a un truc à travailler, à comprendre, à accepter. Peut-être le fait d'être plus ouvert, plus honnête, plus authentique, plus vrai. Ici, il n'y a aucun reproche, il n'y a aucun jugement. Hein. J'essaye de vous éclairer pour que vous preniez le chemin qui vous scie le mieux et si vous le désirez. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je suis là pour essayer de vous guider au mieux et pas vous pointer du doigt. N'en doutez absolument pas, mes amis. Donc là, on voit qu'il y a une forme de trahison. On vous a menti, on vous a fait croire des choses, on vous a promis des choses, on vous a caché des choses. À voir. Mettre ça là à côté. Voilà. Pro. Plaisir. On vous demande vraiment de prendre conscience de ce qui vous attire. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Pour d'autres, il y a beaucoup de partage, de communication, des choses simples de la vie. Nous allons voir ça. Vous allez être contents. Il y a des personnes là qui vont être contents, qui vont reprendre goût à la vie au sein de vos projets professionnels ou au sein de l'entreprise dans laquelle vous exercez. Allez, on va voir ça avec l'oracle G. Oui, il y a de la fête, il y a une union, je veux dire, c'est fusionnel, hein, c'est sympa, c'est super sympa. Vous allez fêter aussi quelque chose pour certaines personnes. Il y aura beaucoup
de convivialité, de partage, d'échange, mais dans la réjouissance. Un peu, vous voyez, comme quand on était enfant, on jouait, on était dans l'insouciance. On se satisfaisait d'un rien. Et bien là, ça va être un peu comme ça au travail. C'est un peu étrange, généralement, au travail. Hein. Mais peut-être que pour certaines personnes, il y a des personnes qui sont en pleine création. Évolution créative. Et vous aurez des personnes autour de vous qui vont vous pousser dans ce sens et qui vont même vous aider à partager certaines connaissances. Ouais, ça a été blessant, ça a piqué, ça pique. Vous allez faire un choix, prendre une direction et vous savez laquelle. Vous n'avez pas, regardez, elle est tombée comme ça, donc vous savez. Il n'y a pas d'hésitation. Vous savez au fond de vous. On vous guide, on vous montre le chemin de ce qui ne vous scie plus, de ce qui est, ça ne sert à rien, c'est stérile, c'est pas fertile. Je dis pas que c'est un désengagement, mais il y a une position à prendre, il y a une nouvelle voie, une autre façon de faire. Et c'est guidé, vous êtes guidé, c'est votre destinée, c'est là et pas ailleurs. Ok, par rapport, bon, peut-être le fait de construire sa propre entreprise, d'acquérir un bien commercial, de travailler à partir de chez soi. Ou alors le fait de plus travailler à partir de chez soi, de retrouver l'équipe parce que le fait d'être seul, ça vous peine. Il y a, pour certaines personnes, c'est au niveau administratif, au niveau légal, au niveau institutionnel, il y a des choses à mettre en place. Ouais, au niveau de l'argent, peut-être au niveau des banques aussi. Vous allez avoir des nouvelles qui, jusqu'à présent, vous sont cachées, mais j'ai envie de vous dire, c'est aussi, c'est caché, mais c'est caché dans le sens où c'était nécessaire de le cacher pour que vous vous concentriez vraiment sur votre évolution. L'évolution de votre projet, l'évolution de vos recherches, vos prises d'informations, le temps nécessaire pour vous entourer de belles personnes qui pourraient vous aider à ascensionner, aller savoir. En tout cas, c'est vraiment, c'est lucratif et c'est extrêmement fertile et c'est une réponse favorable. Malgré, il y a une personne autour de vous qui n'a pas lieu d'être. Vous vous en doutez. Mais vous avez du mal à vous libérer de cette personne. Elle a comme une emprise sur vous. Il y a un engagement entre vous. On vous dit de suivre la direction de votre cœur. Vous êtes informé, vous êtes guidé, il y a une sensation en vous et vous le savez, ça vient de là, du chakra du troisième chakra, plexus solaire, pardon, j'avais un trou. Votre créativité, votre envie, hein, votre confiance en vous aussi, votre capacité à vous libérer et à exposer cette lumière que vous avez en vous, de le faire partager autour de vous. C'est ce que je reçois. Ensuite, relationnel, sentimental, nous allons voir. Appui, vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de ressources matérielles, on va vous l'emmener.
En tout cas, il y a une collaboration. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous amener là où vous voulez aller. Et l'univers est là aussi. On va voir ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont vraiment été dans une impasse au niveau relationnel. Il y a une coupure. On se retrouve en ballottage. Et là, on se demande qu'est-ce qui sera de notre avenir. L'inconnu. Comment je vais faire? Je sais pas, je le reçois comme ça. On vous dit que vous avez des personnes autour de vous, n'hésitez pas à aller dans ce sens. Mettez votre ego, votre fierté de côté. Parlez de... Discutez, communiquez. Vous, mes amis, les Gémeaux, hein? Mercure, bon, elle est rétrograde jusqu'au 2 octobre, mais là c'est pour au mois d'octobre, donc elle va remonter, on va vous aider, hein, les planètes et notamment votre planète maître, Mercure va vous aider à mettre les mots. Merci. Pour un nouveau départ, ou par rapport à un enfant, ouais, un enfant et sa mère, un nouveau départ avec une forme de détermination au niveau des finances. Il y a un niveau départ au niveau du matériel, des finances. Vous allez être aidé. Engagement. Ouais, moi ce que je vois, regardez, vous allez y mettre fin. Il y a une fin d'angoisse, il y a une fin d'engagement. Pour certaines personnes, il y a une libération. Il y a une surprise qui arrive, un cadeau, mais pour quelque chose de beaucoup plus pérenne, sécure, qui arrive pour un homme ou par l'intermédiaire d'un homme. L'énergie masculine. Hein, on peut avoir des femmes qui prennent des initiatives, qui ont plus ce côté yang que yin. Ok ? Donc, on voit qu'il y a une libération, il y a une solution à votre problématique. N'oubliez pas, il y a la trahison. Ouais. Mais vous allez réussir à dépasser tout ça. Waouh, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau énergétique, au niveau intériorité? C'était une belle carte bonheur. Vous avez super bien travaillé. Félicitations, mes amis. Vous allez avoir cette délivrance tellement, pour certains, soudaine, mais salvatrice bien évidemment, et d'autres avec une collaboration sûre et certaine. Et ce qui va vous mettre en joie, et vous en avez besoin et vous le méritez. Nous allons voir. Concerne quoi ce bonheur? Qu'est-ce qui concerne? Pourquoi le bonheur? Pourquoi? Non, ça fait non. Je demande pour nos amis Gémeaux pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Je demande quelques cartes. Ok, celle-là, je la prends. Enfant intérieur. Vous allez, cette joie va vous faire, ou peut-être avez-vous travaillé sur votre enfant intérieur, vous êtes vraiment mis en position de mère, père, pour écouter votre enfant intérieur, pour le rassurer et pour aller dans son sens, c'est-à-dire vous détacher des responsabilités, des devoirs, ou faire la part des choses entre les devoirs, les responsabilités et puis les plaisirs, l'amusement, l'insouciance dans l'amusement, le partage, etc., etc. Félicitations. Puis en plus, vous avez un potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous avez de quoi recevoir les messages. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte des messages envoyés. Vraiment. De vie antérieure. Ok. Vous avez libéré, inconsciemment ou consciemment, une libération de votre enfant intérieur qui a été dans une autre vie ou durant votre enfance,
assez impactant. Hein. Quand vous étiez enfant, peut-être que vous aviez eu des parents très rigides, hein, très caractériels, très dans les principes, un peu militaire, vous voyez, très au niveau émotion, il n'y avait pas beaucoup d'émotions, beaucoup, peut-être pas assez de démonstration, pas du tout démonstratif. Et ça vous a vraiment impacté. Et là, on voit qu'il y a une libération de cela. C'est magique. Bravo, 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 bravo. Travailler notre intériorité, mes amis, c'est aussi important que de faire des révisions au niveau de votre voiture. Hein. Voyez, on oublie l'intériorité. L'intériorité fait notre extériorité. Donc soyons à l'écoute de notre intériorité. Hein, surtout quand on a mal là, 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 il y a une signification. Le corps aussi vous donne des messages. Tout est message, tout ce qui est vivant nous transmet des messages. Et c'est bien de se connaître. La fondation majeure dans ce monde de réincarner, c'est de se connaître déjà soi-même. C'est pas évident d'être en intériorité avec soi-même, de pas s'occuper de ce qu'il y a autour de soi et de prendre le temps de le faire et d'avoir les moyens de le faire aussi. Vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez accepter, prendre conscience. Magnifique. Ce qui va découler finalement sur cet éveil, mes amis, et vous allez découvrir votre vraie destinée. Ok? Parce que vous allez prendre en compte qu'on vous envoie des messages. Et vous allez suivre ces messages. Magnifique. Finance. Entreprise. Allez, création, renouveau. Et oui, il y a des personnes qui vont ouvrir leur entreprise. Il y a des personnes qui vont mettre des choses en place, des projets. Ils vont entreprendre des choses pour acquérir beaucoup plus de biens financiers. Peut-être un travail en plus de votre travail initial, ou alors carrément changer ou faire une formation en annexe pour pouvoir après vous diriger sur votre destinée parce que vous avez compris, on vous a envoyé les messages et c'est en cohérence avec qui vous êtes. Franc-maçon, mais bon, franc-maçon c'est une petite... Je vais prendre le petit Lenormand, un autre. Puis 22, un chiffre maître, mes amis. Pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022, je prends celle-là. Encore l'ours. Là, on vous demande vraiment de vous affirmer, de montrer qui vous êtes. Non, pas dans la colère ou dans les excès, bien évidemment, non, mais de prendre position. Il y a une chance, hein. Il y a une chance et une réussite par rapport à ce que vous allez entreprendre. Je dis ça, je dis rien. Mais si vous vous dirigez vraiment sur la voie qui vous est prédestinée, c'est ok. Ce qui vibre en vous, continuez à le vibrer dans ce sens. Hein. Ne dites pas, bah non, j'y arriverai pas. Bah non, c'est pas possible, surtout pas à mon âge. Oh non, reprendre mes études, puis recréer une... Oh là 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 là, puis j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. Et patati, et patata, non. Il y a aussi une personne de haute, on va dire autorité. Vous allez échanger avec une personne qui a le pouvoir, hein, peut-être avec un banquier, peut-être avec une institution, peut-être un patron, ça peut être votre maman aussi, une maman, mais bon, moi je vois quand même quelqu'un qui est important. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mes amis, vous avez la baraka. Que voulez-vous? Regarder, tout vous est ouvert. Allez-y. Ne doutez pas un seul instant. Reprenez confiance. Repartez. Repartez, là, c'est la voie. Ça va être la voie de votre destinée. Magnifique. Si vous doutez, par exemple, si vous attendez de l'argent, ou si vous doutez par rapport à les finances pour pouvoir créer une entreprise, un projet, pour même construire un bâtiment, quel qu'il soit, et vous avez besoin d'argent, vous allez avoir de la chance. Et la chance, mes amis, c'est là-haut. Parce qu'on veut que vous soyez vraiment sur votre chemin de vie. Une bonne fois pour toutes. Il est temps. Il est temps. Et vous allez voguer. Vous allez quitter ce qui ne vous va plus pour aller vers la chasse aux informations, la chasse aux bonnes occasions. Et quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous allez avoir besoin de votre entourage. D'un membre ou deux membres de votre entourage, de vos connaissances, pour acquérir ce que vous voulez, désirez. Et ça sera un cadeau, une surprise. Vous allez avoir une surprise, un cadeau. C'est comme la chance, c'est une opportunité pour créer, pour fonder ce en quoi vous désirez. Vous allez mettre fin aux secrets. Vous allez mettre fin aux personnes qui sont là que par profit, par intérêt, des personnes qui parlent mais qui n'agissent pas. Vous allez y mettre fin, vraiment. Vous allez y mettre fin aussi aux personnes pernicieuses, aux personnes très fausses. Vous allez être éveillé, vous allez prendre conscience des choses qui vous entourent et des personnes qui vous entourent. Et étant donné que c'est à côté de la cigogne, il y a une double transformation. On mue et on s'en va. Il y a un grand changement, il y a une grande mutation. Parfait, mes amis. Waouh, vous, c'est vraiment... Il y en a, c'est du lourd, mais là, c'est du lourd actuellement, peut-être, ou récemment, mais c'est un récent presque aujourd'hui. Puis il y en a d'autres, en tout cas, dans toutes les circonstances, si ça vous parle, ça va se décanter. N'oubliez pas, il y a le bonheur. C'est des belles cartes. Vous êtes connectés. Vous devez le faire. Parce que là, ce qu'on vous envoie, c'est du lourd. Pardon. Du lourd. C'est une autre étape de votre vie. Vous êtes à un carrefour. Puis là, à l'heure à laquelle je vous fais cette vidéo, on est dimanche 25 septembre, c'est la nouvelle lune en balance. On recherche l'équilibre. On recherche l'entente. On recherche l'équité. On recherche des vérités. On recherche ce qui est juste. L'univers cherche à ce que nous, ou alors met tout en place pour nous rééquilibrer, mes amis. Alors, nous allons terminer avec le message des guides, de vos guides, du monde angélique, du monde invisible, de la source, je ne sais pas comment vous l'appelez. Non, il veut parler. Pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'octobre. Encore. Ah, il y en a deux. Ouais, bah j'arrête là. Parfait. Oula. En dododeck, croyez en ce que vous recevez. Croyez en vos vérités. Là, vous n'allez pas vous tromper. Mais là, il y a une question de confiance.
je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, peut-être là. Je vais enlever. Voilà. Je vais vous la lire. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Youpi! Ne doutez pas, mes amis. Alors, l'amour est votre énergie. Oula, bah attendez, qu'est-ce qui... Il n'y a pas de focus, c'est bizarre, bizarre. Non. Je vais vous la lire. Je ne sais pas ce qui se passe. De toute façon, voilà. Vous pouvez le noter quelque part. Hein. L'amour est mon énergie. Et regardez-le le plus souvent possible. Vous allez vibrer l'amour. Et ça, c'est bon pour votre avancement, pour votre croissance, pour votre évolution, pour votre ascension. Ne renoncez pas à votre pouvoir. De toute façon, vous allez prendre conscience des choses. Vous saurez, vous allez... N'oubliez pas, hein, la nouvelle lune en balance, bon, c'est au mois d'octobre, mais jusqu'à la pleine lune. On sera toujours dans ces énergies. De prendre conscience, de savoir des vérités, et notamment sur nous-mêmes. Donc, ne renoncez pas à votre pouvoir, ne le léguez pas, ne le prêtez pas. Et enfin, ça va être un challenge pour vous, mes amis. La patience est une vertu, oui. On confond souvent la patience et l'attente, or que c'est deux choses complètement distinctes. La patience ne nous empêche pas de dire, bon, ce projet-là, j'ai fait, je donne des exemples, hein, c'est simplement des exemples. J'ai un projet, bon, tout est bouclé, je l'envoie pour voir si c'est fiable, s'il y a un accord, si c'est OK. Maintenant, il faut que je patiente, mais ça ne m'empêche pas de vaquer ailleurs et de ne pas faire une fixette sur cela. OK? Que l'attente, on attend et on ne fait rien à côté. Et plus on attend, plus on espère, plus ça va reculer l'échéance, ça va le retarder, ça va même le bloquer pendant un bon moment, ça dépend comment votre conscience est. Par rapport à l'attente, l'importance de l'attente, là on vous conseille vivement de patienter, d'être confiant, d'avoir la foi à votre pouvoir, de mettre plein d'amour. Et vraiment, dites-vous que vos croyances sont les bonnes. Et puis, appréciez vos talents. Soyez juste avec vous-même. Vous êtes trop dur avec vous-même. Alors, c'est rigolo parce que ce que je reçois, vous faites preuve d'humanisme, d'empathie, d'altruisme, de tolérance, de compassion avec les autres. Mais avec vous, qu'est-ce que vous êtes dur? N'oubliez pas ce que je vous ai dit. L'intérieur reflète votre extérieur. Bon, là, il y a le bonheur. Donc, allez-y gaiement. Hein, surtout que vous, hein, mes amis. On vous dit, depuis le temps que vous ramez et vous méritez tout ça. Hein. On vous dit de faire preuve de modération, mes amis. Donc, tempérez. Hein, équilibrez les choses, ne vous précipitez surtout pas et attention à vos mots. Le verbe est fort. Et ménagez votre santé, vos énergies. Parce que là, on vous dit, vous êtes là pour inspirer les autres, pour être un exemple. Et on vous dit là aussi, c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure, hein, c'est ce que je recevais, donc on vous le confirme, mes amis. Et derrière, et j'arrête, hein, vous êtes ici pour une raison. Et vous le savez. Maintenant, vous allez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous allez le savoir incessamment sous peu. Mais la plupart d'entre vous le savent. Ont une idée, en tout cas. Une petite idée. Voilà, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé.
Moi, en tout cas, c'est toujours un honneur et un privilège de vous envoyer ces différents tirages. Regardez, celle qui est restée. Je vous la mets. Il n'y a pas de hasard. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Mes amis, je vous dis à très très vite. À bientôt. Passez des beaux jours merveilleux. Mettez en avant n'oubliez pas de vous amuser. C'est hyper important. Ce côté insouciant. On se déleste des responsabilités des devoirs pendant un laps de temps, hein, pas tout le temps, et on s'octroie un moment de plaisir, de partage, de cours de récréation, et on s'éclate. À très bientôt, mes amis.